Dernier volet des petits didacticiels sur le cordage. Donc on va parler du cordage hybride. Alors qu'est-ce que c'est un cordage hybride? C'est la possibilité de mélanger deux cordages. Alors souvent c'est des monofilaments et des multifilaments dont on a parlé sur d'autres vidéos. Le cordage hybride, c'est essentiellement des monofilaments sur les montants et des multifilaments sur les travers. Donc par exemple Federer, lui, utilise un monofilament, donc le plus connu sur l'ATP, c'est la Lupower, le Luxilon, et il le met sur les montants et il met un boyau sur les travers. Alors j'ai l'équivalent du boyau, le X1 dont on a parlé une autre fois, qui se marie parfaitement bien avec ce cordage. Donc là on a vraiment un hybride haut de gamme et on arrive à accumuler à la fois la résistance et le rendement du monofilament et le confort, le toucher du multifilament ou du boyau. Donc inconvénient principal, c'est le coût, puisque là il faut 6 mètres de chaque, et souvent les garnitures sont vendues par 12, donc ça oblige à acheter deux poses de cordage supplémentaires. Voilà. Mais c'est un des exemples les plus criants et c'est la grosse tendance, c'est pour ça que ça fait l'objet d'une vidéo particulière. C'est cette possibilité de mélanger deux cordages différents et ça laisse une infinie possibilité puisqu'il y a des centaines de combinaisons possibles. Alors parfois, certains font le contraire, mettent le boyau sur les montants et le mono sur les travers. C'est souvent des joueurs qui cassent moins et là c'est parce qu'ils veulent privilégier le confort, le toucher au rendement et à la résistance. Voilà. Donc on peut inverser en plus, ce qui multiplie d'autant plus les combinaisons. Le gros inconvénient de ce principe-là du cordage hybride, on dit qu'on hybride son cordage. Le gros inconvénient, c'est de pouvoir trouver la solution qui nous convient à nous, puisqu'il y a autant d'hypothèses, autant de solutions, autant d'essais possibles, et donc de difficultés à trouver la combinaison idéale. Il n'y en a pas une d'idéale, il y en a une qui convient ou une qui ne convient pas à chaque joueur. Donc ce qui est important également, c'est de trouver le juste milieu avec la tension aussi, puisqu'on mélange un monofilament, un multifilament, donc peut-être des tensions différentes pour les deux, et donc trouver déjà le bon mariage, et ensuite la bonne tension pour chacun. Alors comme c'est un cordage qui automatiquement est fait avec 4 nœuds, du coup on peut également jouer sur les tensions et mettre des tensions très différentes sur les montants et sur les travers, d'où la complexité du choix. Et il y a des gens qui font des essais pendant des années, ils n'arrivent toujours pas à trouver le bon compromis. Donc là, on peut se perdre dans ces essais à n'en plus finir. C'est déjà difficile de trouver son cordage, donc là, on augmente la difficulté. Alors, on vient de voir toutes ces possibilités-là. Ce qui est intéressant à noter, c'est ces aides qui ont travaillé différemment, qui ont fait le contraire, que le cheminement est différent, puisqu'ils partent du principe que c'est le mariage réussi qui fait le bon cordage, et donc ils ont couplé deux cordages sur l'Intellitour. Alors l'Intellitour est utilisé sur le circuit, c'est le cordage de Gilles Simon, donc ça existe en bobine, c'est un cordage qui existe en bobine, donc un des rares qui existe en bobine hybride, c'est-à-dire qu'il y a deux bobines en réalité dans cette bobine. Donc vous avez le RIP Tour sur les montants. Alors le RIP Tour, c'est un multifilament qu'on trouve très peu sur le marché vendu seul. C'est un multifilament qui est ultra puissant, qui ressemble au RIP Control. Alors, donc ils ont leur catégorie, aide à leur catégorie, hein, la catégorie tour, fil, contrôle. Et donc ces trois cordages-là sont des multifilaments. Le RIP Tour donc, a du rendement, est très puissant et un petit peu rugueux, ressemble d'aspect au RIP Control pour ceux qui le connaissent.
Ça ressemble au Rip Control, mais il est plus puissant. Il a juste le même aspect. Et donc sur les travers, aide à privilégier le Rip Feel, qui lui est encore un cordage tout en touché, très souple, très facile d'utilisation, mais en même temps assez fragile. Et donc le fait de le mettre sur les montants, ça augmente sa résistance de manière importante. Et le mariage des deux, de par leur texture, leurs propriétés, est vraiment un mariage réussi. Et du coup, c'est un coup de maître puisque c'est le meilleur cordage hybride du marché. Et alors là, pour le coup, la solution, elle est vite trouvée. On peut très vite l'adopter et on limite cette possibilité de combinaison parce que parfois, d'avoir trop de choix, trop de liberté, ça tue le choix justement. Et là, Ed l'a fait pour nous et c'est vraiment une réussite. Voilà, donc il fallait en parler, c'est important. Et de plus en plus, les recherches et développements de toutes les marques vont insister sur ce point-là. C'est peut-être l'avenir de pouvoir mixer les deux. Alors, sur cette voie-là, ou sur une autre voie, c'est-à-dire que c'est de pouvoir mélanger les caractéristiques des deux sur une seule et unique corde. Donc là, on va parler de cordage hybride, mais sur une seule corde. Et souvent, il y a confusion des deux, parce qu'il y a des nouvelles générations de cordages qu'on ne peut pas mettre dans un tiroir. Ils sont pas guipés, ils ne sont pas monofilaments, ils ne sont pas multifilaments. C'est une nouvelle génération qu'on ne sait pas encore nommer. Alors pour l'instant, ils appellent ça hybride aussi, comme le Babolat Origin, comme le AR Furia ou le AR 666, mais de plus en plus des marques s'y mettent, et donc il va y avoir des nouvelles générations qui vont sortir, qui vont éviter justement ce choix cornélien et qui vont proposer un mix de plusieurs qualités, et donc c'est certainement l'avenir, et de toute façon ça sera des cordages très faciles à jouer, puissants, avec beaucoup de contrôle et beaucoup moins traumatisants que les cordages qui existaient par le passé. Voilà, merci.